Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial d'Ifangla, un journal consacré aux activités artistiques, culturelles et sportives entrant dans le cadre de 103 ans de proclamation de la République du Niger, qui est DIFA a l'honneur d'accueillir cette année. Le lancement des festivités entrant dans le cadre de la célébration de cette fête a eu lieu le 13 décembre dernier par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Et actuellement, DIFA vit au rythme d'Algaïta et autres instruments spécifiques à la région, notamment à la devanture du palais du chef de canton de la Komadou. Justement, Difangla, c'est plusieurs réalisations au cœur des préoccupations du comité d'organisation. Le palais du chef de canton de la Komadougou et la grande mosquée de Difa sont entre autres infrastructures rénovées. D'autres précisions avec Rahila Toucheibou et Hassan Abdou. C'est un nouveau visage qu'offre actuellement le palais du chef de canton de la Komadougou, le Kazel Mali. Sa rénovation fait partie des multiples réalisations entreprises dans le cadre du programme DIFA Ngla. C'est un monument reconstitué à partir de l'histoire avec une touche moderne. Avant ce palais, si vous avez les images, les toutes premières, vous saurez que vraiment il y a un grand changement. Tout le palais était en banco, ça a été cassé. On m'a fait un salon digne de ce nom qui peut accueillir n'importe qui. Même à l'intérieur, même le palais a été clôturé en matériaux définitifs, donc en dur. Je remercie le président Bazoum d'avoir reporté la fête qui a été un grand bénéfice à la ville de Difa. Non loin du palais se dresse la grande mosquée de prière de vendredi de la ville de Difa, entièrement rénovée et dotée d'infrastructures, dont un bloc pour les femmes, des latrines, des places réservées pour les ablutions et un fourrage pour l'alimentation en eau. Ceci pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leurs prières dans des conditions optimales. Deuxième journée de compétition culturelle hier à la Maison de la Culture de Difa, une activité qui entre aussi dans le cadre des manifestations culturelles Difangla 2021. Le résumé avec Didi Loussoumane. Le thème retenu pour ce concours des arts de la scène Difangla 2021, c'est un rappel, est sécurité, coexistence pacifique, paix et développement et résilience des populations. Ainsi, dans la catégorie conte, c'est la région de Difa qui fait son entrée avec une œuvre qui présente l'histoire d'un village situé au bord d'un lac où vivait en harmonie une population avant de traverser une période difficile à cause de l'insécurité. Après Difa vient le tour de la région de Dosso qui compétit en chant avec le thème « Nos grands-parents étaient soudés ». La troisième région à compétir au cours de cette soirée est Tillabéri. Tillabéri aborde en danse de création et d'inspiration traditionnelle l'union entre les fils de la nation.
Après quelques minutes de détente avec les animations, la région de Tawa a présenté au public le menu de son compte, lequel nous appelle à regarder dans la même direction afin de développer la solidarité et la concorde. Tâche ou la mission à lui confier. Après son passage en compte, Tawa évolue avec son chant, toujours en compétition, cette fois-ci pour lancer un appel à l'endroit des Nigériens en général, à la jeunesse en particulier, afin qu'elle accompagne les FDS dans la lutte contre les ennemis de la nation. Cette deuxième journée de compétition a pris fin avec les prestations de la région de Zander en danse de création et d'inspiration traditionnelle. Dans cette discipline, Zander a souligné que la cohésion sociale est une relation sans violence qui favorise le retour de la paix. Ainsi donc, les activités culturelles entrant dans le cadre des Difangla 2021 se poursuivent activement. Ce soir, Didil Ousmane et Hassan Abdou nous proposent un zoom sur l'éducation au patrimoine culturel. Parmi les disciplines phares qui vont marquer à jamais la fête du 18 décembre Difangla 2021 figure l'éducation au patrimoine matériel et immatériel. Cette activité de haute portée culturelle vise la valorisation des riches traditions et coutumes des composantes ethniques de la région de Difa qui ont tendance à disparaître. D'où l'idée de la création et l'exposition de ces habitats et autres métiers très variés des différentes communautés de la région. Il s'agit entre autres de la tente traditionnelle arabe, celle des productrices d'encens, des habitats Hausa et Boudouma, des tentes dédiées au peuple Hanagamba, au Toubou, au Bororo, aux peuple sédentaires et aux Kanuri pour le compte du patrimoine culturel matériel et des chants et danses qui entrent dans la composante patrimoine culturel immatériel. Cette activité, en termes d'objectifs spécifiques, il s'agit d'organiser une présentation des aspects socio-anthropologiques, historiques, culturels et économiques de la région de Difa à travers la présentation des habitats traditionnels et des éléments décoratifs qui les accompagnent. Et mieux, elle contribue également à organiser une médiation culturelle à travers les éléments matériels et immatériels de notre patrimoine régional. Et enfin, c'est pour permettre aux générations présentes et futures, en tout cas, d'avoir une source d'inspiration pour mieux organiser leur vécu quotidien dans le futur. Nous avons découvert un élément phare, la côte de maille, qu'on appelle en Hausa Sulke. Et ça, c'est un gilet paraballe ou un gilet contre-flèche qui est utilisé dans l'ancien temps par des guerriers, mais qui est encore actif dans cette communauté-là. À ce niveau, la jeunesse est appelée à s'inspirer de toutes ces réalités socio-culturelles pour construire un lendemain meilleur. Peu après le lancement des festivités entrant dans le cadre des Difangla, hier s'est tenue la réunion de la commission sportive. C'est le ministre de l'Agriculture, assurant à l'intérim de son homologue de la jeunesse et des sports, qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Amadou Hassan et Majiri Abdraman. Cette rencontre qui consacre le lancement officiel des activités sportives est le lieu d'échange et de partage entre les différents acteurs membres de la commission sportive sur les différentes disciplines retenues pour les compétitions entrant dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de la République dénommée Difangla que la région de Difa accueille à ce moment. Ainsi, procédant au lancement des travaux de cette réunion, le ministre de l'Agriculture, assurant l'intérim de son homologue de la jeunesse et des sports, a d'abord souhaité la bienvenue à toutes les délégations avant d'indiquer que le sport est un lieu de brassage qui crée la solidarité entre les jeunes. Le sport, c'est une activité de brassage. C'est une activité de création de nouvelles relations. C'est une activité de connaissance, d'acquisition de nouvelles connaissances.
c'est surtout une activité qui crée des liens entre les groupes qui se retrouvent et à travers les groupes entre les régions dont proviennent ces groupes. Donc, ce processus conduit à l'unité. Et c'est aussi un point fort du Niger que d'avoir des activités sportives et culturelles qui, de temps en temps, permettent de mettre en commun, de mettre ensemble les différents groupes ethniques, les différents groupes sociaux, professionnels du pays pour qu'ils se connaissent. Dr Alambaya Baïssa a par ailleurs demandé à toutes les parties prenantes de cultiver l'esprit de fair play et de tolérance dans la cohésion, car en toutes circonstances, c'est le Niger qui gagne. A noter que toutes les régions sont présentes au rendez-vous de compétition entrant dans le cadre de cette fête de la République d'Ifangla, et cela dans toutes les disciplines sportives retenues. Pour mieux accompagner les efforts de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN à accomplir bien sa noble mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser, le Conseil régional de DIFA vient d'apporter une contribution en mobilier et matériel informatique. Le compte rendu de Kassou Moutari et Abdoulaye Ali. Le Conseil régional de DIFA vient ainsi, à travers cette donation destinée à la station régionale de DIFA en particulier, et à l'ORTN en général, appuyer l'équipe de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger afin de mener à bien sa mission ici à DIFA dans le cadre des activités de la fête du 18 décembre, communément appelée Difangla. Au nom du Conseil régional, nous avons bien voulu venir vous encourager et vous remettre ce modeste équipement pour vous encourager parce que ça fait honneur à la région, ça fait honneur au comité d'organisation et nous profitons vraiment de votre micro pour saluer les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel son Excellence M. Bazoum Mohamed et le Premier ministre. Opportunité saisie par le directeur des stations régionales, Jibril Namalka, également chef de la mission, pour remercier au nom du directeur général de l'ORTN, Seyd Ousmane, ce généreux donateur. C'est vraiment un réel plaisir pour nous d'assister aujourd'hui à cette donation qui nous va droit au cœur. Au nom du directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, nous vous remercions. Nous savons toujours que vous êtes aux côtés de la station régionale de DIFA pour les accompagner. Les multiples sollicitations ainsi que beaucoup d'activités que le Conseil aura à faire va se retrouver au niveau de l'Office de radiodiffusion et télévision. Il est à noter que, à travers ce geste, le Conseil régional de DIFA vient également renforcer les conditions de travail des agents de l'ORTN. La fête du 103e anniversaire de la République du Niger se prépare activement à DIFA. La ville a bénéficié de plusieurs infrastructures pour la circonstance. Aujourd'hui, une de nos équipes a fait un zoom sur la voirie urbaine et le monument. Le reportage est signé Iminila Kassoumamad. À l'instar des autres régions du Niger, DIFA a bénéficié de plusieurs infrastructures, des réalisations faites pour embellir la ville, mais aussi améliorer le cadre de vie des populations. Parmi ces travaux réalisés dans le cadre de DIFA Ngela, on peut citer la voirie urbaine construite sur une distance de 18,6 km et environ 8000 mètres de caniveau. Ces routes vont faciliter la mobilité à travers la fluidité de la circulation dans la localité. Outre le réseau routier, l'on constate également une prolifération des monuments au niveau de quelques carrefours. Des joyaux qui vont désormais briller et donnent déjà un autre visage attrayant à DIFA. Nous avons beaucoup profité de cette fête de DIFA Ngela. Au début, la vie n'était pas comme ça, mais avec l'arrivée des événements de DIFA Ngela, ça nous a permis d'avoir ces monuments et ces voies vraiment flambant neufs qui vraiment ont sillonné presque toute la ville. On remercie l'excellence M. Bazoum Mohamed et toute son équipe. DIFA a bénéficié beaucoup de choses comme la voie, des voiries aussi, des infrastructures. En tout cas, vous voyez comment la voie a facilité les flottes locaux ou je dirais les circulations. Et la fête vraiment du 18 décembre a changé l'image de la ville de DIFA. C'est une fête
et que nous les attendons depuis. Et aujourd'hui, Dieu a fait que la fête a été organisée à Difa. Et nous remercions le gouvernement. Vraiment, nous sommes contents. En dehors des monuments construits, une place des martyrs a été mise en œuvre à la mémoire des forces de défense et de sécurité dans le combat qu'ils ont mené. Difa Ngala, une ville qui se métamorphose. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Difa Ngala, c'est ici que ça se passe. Difa Ngala, c'est avec l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN. Au revoir.